Monsieur le Premier ministre, la parole est à Monsieur René Rouquet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, ce dimanche, la barbarie terroriste a encore frappé des victimes innocentes à Ankara en Turquie et à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Comme l'a rappelé le président de l'Assemblée nationale, avec la minute de silence qui a ouvert notre séance aux questions au gouvernement, ces deux attentats ont fait 55 victimes, parmi lesquelles 4 de nos compatriotes. Après que le Mali, la Tunisie, le Burkina Faso, la Somalie ou encore le Cameroun aient souffert de la terreur djihadiste ces dernières semaines, un commandant d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a lâchement attaqué une plage prisée des Abidjanais et des expatriés au moyen de Kalachnikov et de grenades. Il convient de saluer l'engagement exemplaire des forces spéciales ivoiriennes qui sont intervenues rapidement afin de sécuriser la zone et d'éviter que la liste des victimes ne s'allonge. Le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur sont en ce moment même à Abidjan pour exprimer la solidarité de la France à l'égard du peuple ivoirien, pour réaffirmer notre détermination infaillible à combattre cette barbarie mondialisée et pour renouveler notre soutien indéfectible aux 18 000 membres de la communauté française qui résident en Côte d'Ivoire. Cette attaque terroriste sanglante dans un pays en pleine expansion économique, qui avait jusqu'alors été préservé de la violence terroriste, ne manque pas de nous interroger, et plus particulièrement sur 2 points. Quelles mesures vont être adoptées afin de renforcer la sécurité de nos ressortissants et des intérêts français ? Quels sont les moyens que notre pays entend mettre en œuvre pour intensifier sa coopération avec la Côte d'Ivoire ainsi qu'avec l'ensemble des pays visés par le terrorisme? Merci, Monsieur Rouquet. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur le député René Rouquet, le Président de l'Assemblée nationale l'a rappelé tout à l'heure, vous venez de le faire. Le terrorisme a frappé dimanche en Côte d'Ivoire, dans cette station balnéaire de Grand Bassam. Et le terrorisme a frappé une nouvelle fois une démocratie, la Côte d'Ivoire, comme il avait frappé à Bamako en novembre ou à Ouagadougou au mois de janvier. Mes premières pensées vont bien sûr aux victimes et à leurs proches. Et comme à Paris, comme dans d'autres villes du monde, les faits se répètent. Des lieux publics fréquentés par des personnes de tous âges et de toutes origines, venus partager un moment en famille et se détendre. Les individus armés qui fauchent des vies par fanatisme. Et dans cette tragédie, vous l'avez rappelé, 18 personnes ont perdu la vie. 4 de nos compatriotes ont décédé. Le ministère des Affaires étrangères, qui a aussi ouvert une cellule de crise, est en contact avec les familles pour les soutenir dans ce terrible deuil. Ces attentats contre des civils montrent que les barbares peuvent frapper aussi bien en Europe qu'en Tunisie, qu'en Afrique de l'Ouest. Et au-delà, ils s'attaquent à des pays amis de la France, des pays qu'il est de notre devoir, vous venez de le rappeler, de soutenir, parce qu'ils font face à une menace terroriste sans précédent. Le Président de la République a exprimé sa condamnation et sa solidarité avec la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui même, vous l'avez rappelé aussi, Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve se trouvent en Côte d'Ivoire pour être aux côtés de nos amis ivoiriens et des Français de Côte d'Ivoire pour les assurer de notre solidarité. Et ils examinent également la façon dont la France peut, mieux encore qu'aujourd'hui, soutenir les forces de sécurité ivoiriennes. Et je veux d'ailleurs à mon tour rendre hommage à celles-ci, au président Ouattara, au ministre de l'Intérieur de ce pays, et souligner ici la rapidité de la réaction de ces forces lors de l'attaque. Et cette solidarité, je veux le dire avec force, vis-à-vis des pays africains, ces pays amis, ce continent d'avenir, ce continent qui représente pour nous et pour l'Europe une force, nous devons l'engager en permanence. J'étais moi-même il y a quelques semaines au Mali et au Burkina Faso. Nous savons que les groupes terroristes au nord du Mali veulent s'attaquer là où il y a la démocratie,
là où il y a aussi des Français, là où il y a aussi nos intérêts, eh bien c'est ensemble, par cette coopération, par cette action, celle qui est par exemple engagée dans le cadre du G5 du Sahel, celle que nous avons engagée avec la Côte d'Ivoire très directement comme avec le Sénégal, c'est cette coopération qui permettra de lutter contre le terrorisme. Le terrorisme nous mène la guerre partout, en France, en Europe, dans le monde et donc en Afrique. Nous devons être capables ensemble de nous rassembler pour être le plus déterminés, le plus efficaces face à cette menace et à ces actions terroristes. Merci, Monsieur le Premier ministre.